On est tous, à un moment ou à un autre, en quête de bien-être financier, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Est-ce que c'est juste une histoire de chiffres, de budget bien tenu et d'investissement? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus humain, en fait, derrière tout ça? Allez, on va creuser un peu. Voilà la question centrale. On a souvent tendance à penser que pour être bon avec l'argent, il suffit de savoir compter. Mais si, en réalité, la véritable clé se trouvait complètement ailleurs. Alors voilà comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va se pencher sur une étude assez surprenante qui redéfinit pas mal de choses sur ce qu'est l'éducation financière. Et juste après, on verra comment connecter toute cette théorie à une feuille de route très concrète pour atteindre l'indépendance. Parce que oui, avant de se jeter sur le comment faire, c'est super important de bien s'entendre sur le de quoi on parle exactement. C'est quoi, au fond, l'éducation financière? Alors ça, c'est la définition qu'on trouve un peu partout, la version classique. Elle met l'accent sur les décisions éclairées, l'action. C'est pas faux, hein, c'est un bon point de départ, mais vous allez voir, ça ne raconte qu'une partie de l'histoire. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, parce que des chercheurs se sont vraiment plongés dans le sujet et leur découverte, eh bien, elle change un peu la donne. Ils nous montrent que maîtriser son argent, c'est beaucoup, beaucoup plus que de la simple technique. En gros, la conclusion principale de leur recherche, c'est que l'éducation financière, ce n'est pas un bloc monolithique. Non, c'est un concept avec plusieurs dimensions. Et ils en ont identifié 6. 6 facettes différentes qui, mises ensemble, forment ce qu'on pourrait appeler la vraie maîtrise financière. Ok, regardons ça de plus près. Bon, la dimension financière, c'est la plus évidente. Budget, épargne, crédit, tout ça, on connaît. Mais c'est le reste qui est fascinant. La dimension psychologique, qui touche à notre rapport personnel à l'argent, à nos peurs, nos envies. La dimension morale, qui rappelle que la gestion de l'argent, c'est aussi une question d'intégrité. Et alors là, la grosse nouveauté de cette étude, la dimension sociale. Ça, c'est un point absolument crucial. Ça change tout. Parce que d'un coup, la finance, ce n'est plus un truc qu'on fait seul dans son coin. Non, ça devient une affaire de foyer. Et ça, c'est une petite révolution, parce que ça pousse au dialogue et à la collaboration au sein de la famille. C'est super de comprendre ces 6 dimensions. C'est la théorie. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, on en fait quoi? Comment on utilise ça pour bâtir sa liberté financière? C'est là que notre deuxième source entre en jeu. Allez, on passe à la pratique avec la méthode de Vital Academy. Eux, ils proposent une feuille de route, un vrai chemin balisé pour prendre toute cette théorie et la transformer en résultats bien réels. Leur méthode s'appelle Vital et elle est construite sur 5 piliers, 5 grandes étapes. Vision, inspiration, transformation, apprentissage et leadership. On voit bien la progression logique, ça nous prend par la main étape par étape. Alors, premier pilier, la vision. Tout, absolument tout, part de là. Sans une destination claire, on avance un peu au hasard. L'exemple de Sarah est parfait. Son objectif, ce n'était pas juste être riche. Non, c'était précis, 4 000 € de revenus passifs par mois. Et pourquoi? Pour quitter son job et se lancer dans la photo. C'est cette clarté, ce chiffre lié à un rêve qui donne le cap et l'énergie pour y aller. Ensuite, l'inspiration. Ça, c'est le moteur psychologique du système. On a tous des blocages, ces petites voix qui disent « l'argent c'est compliqué » ou « ce n'est pas pour moi ». Ce pilier, il est là pour faire le ménage, pour déconstruire tout ça, et pour commencer à voir l'argent pour ce que c'est, un outil, un simple outil pour nos projets de vie. Et là, on voit bien le lien direct avec la fameuse dimension psychologique qu'on a vue tout à l'heure, pas vrai? Troisième pilier, la transformation. Là, on passe à l'action concrète au quotidien. C'est le changement des habitudes. L'histoire de Julie illustre ça à merveille. Elle n'a pas eu d'augmentation de salaire magique, non. Elle a juste réalloué son argent différemment. Une petite somme chaque mois qui partait en dépenses et qui, d'un coup, est partie vers des investissements. C'est une petite action répétée qui donne un résultat énorme sur le long terme. Quatrième étape, l'apprentissage. Là, on entre dans la technique, la fameuse boîte à outils. Immobilier, marché financier, fiscalité, il faut se former pour savoir comment faire travailler son argent. Le point essentiel ici, c'est qu'il faut s'y consacrer du temps. C'est cette connaissance qui va faire la différence entre simplement mettre de côté et vraiment construire un patrimoine. Et pour finir, le 5e pilier, le leadership. Ça, c'est la prise de responsabilité finale. L'idée est simple, mais elle est hyper puissante. Personne, absolument personne, ne prendra mieux soin de notre argent que nous-mêmes. Il faut devenir en quelque sorte le PDG de ses propres finances. Bon, on a d'un côté la théorie avec nos 6 dimensions et de l'autre la pratique avec les 5 piliers. Maintenant, on va faire le pont entre les deux. Et vous allez voir, c'est là que tout s'éclaire. Regardez un peu ça, c'est presque magique comme ça s'emboîte. La dimension psychologique, qui parle de gérer ses émotions, eh bien, elle correspond parfaitement au pilier inspiration et leadership. Pour changer son état d'esprit et prendre le contrôle, il faut une vraie discipline émotionnelle.
Pareil pour les dimensions financières et économiques, qui sont la maîtrise des outils, c'est exactement ce qu'on met en œuvre avec la transformation des habitudes et l'apprentissage des techniques. C'est un miroir parfait. Et ça nous amène au message central. La théorie, ce n'est pas juste pour faire joli. Elle donne du sens à la pratique. Comprendre pourquoi on a tel ou tel rapport à l'argent, pourquoi nos émotions jouent un rôle, ça rend le comment on va changer les choses infiniment plus efficace. Les deux sont les deux faces de la même pièce en fait. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais concrètement on commence par où? Par quoi on attaque? Eh bien la méthode Vital nous donne justement des actions très claires à mettre en place tout de suite. Voilà une sorte de kit de démarrage. Définir sa vision avec des chiffres, faire un point honnête sur sa situation, se fixer un premier petit objectif, un truc réalisable pour se mettre en route. Automatiser son épargne, la fameuse règle du se payer en premier, et, point crucial, s'engager à apprendre ne serait-ce qu'1 heure par semaine. Ce sont des petits pas, mais c'est comme ça qu'on commence n'importe quel grand voyage. La feuille de route est là. Elle est claire. Elle combine la profondeur de la psychologie financière et l'efficacité de stratégies qui ont fait leurs preuves. Du coup, la vraie question, ce n'est plus comment faire, la vraie question, c'est quand est-ce qu'on s'y met. Le chemin est tracé, il n'y a plus qu'à décider de faire ce premier pas.